On a vraiment essayé de créer cet esprit d'entraide. On a fait beaucoup de workshops, beaucoup de tables rondes, beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions et finalement faire générer toute cette intelligence collective pour faire fonctionner la chose. On a aussi capitalisé sur le fait que les participants puissent se remémorer tous leurs apprentissages en fait chaque journée, qu'ils puissent les noter quelque part pour aussi consolider ce qu'ils avaient appris et être capable de repérer aussi voilà, en quoi ils avaient progressé chaque jour. L'entrepreneuriat, c'est une chose qui est une passion pour moi. Parce que à chaque fois quand je vois des problèmes, immédiatement je cherche des solutions. Sur le projet de la chaîne, ce qui m'a motivé à faire ce projet, c'est que puisque j'habite à Paris, il y a des femmes de Paris qui travaillent et qui sont exploitées sur le site. Alors j'ai commencé à penser comment faire pour commercialiser des poissons fumés. J'ai imaginé le projet Marché Lawal et j'ai commencé les démarches parce que dans Marché Lawal, je vendais des poissons fumés. Mais dans le comité social, je ne pas se connaître. Merci beaucoup pour la question. Je crois que ma présence ici est justifiée. D'abord parce que je dirige une structure étatique, un service qui a été créé pour accompagner donc, les jeunes, les femmes entrepreneurs dans leurs initiatives, dans leurs projets, mais également dans leur parcours d'insertion. D'autre part également, je suis du département. Je suis concerné par toutes les activités qui se passent dans mon département et j'ai l'habitude de le dire. Je suis également animé par toutes les activités de jeunesse. Je suis là pour accompagner également mes frères et mes sœurs. Et enfin, en tant qu'ordinateur technique du pôle emploi, il y a ce qu'on appelle l'ADR FC qui est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Je me devais de venir écouter leur présentation pour voir comment agir dans le cadre du suivi. Voilà, c'est ce qui justifie ma présence. Maintenant, par rapport à l'impression, je suis très séduit de la présentation, de l'audace, de ces visages-là très ambitieux. Donc ces jeunes ont quelque chose à dire, ces jeunes ont quelque chose à proposer. Et je crois qu'au sortir de cette activité, ils vont devoir marcher encore plus vite. Effectivement, avant tout, je tenais même à le féliciter, le remercier pour l'invitation, le féliciter pour cette très belle initiative. Medza, j'ai l'habitude de le dire, il fait partie des plus grands jeunes leaders du département du Sénégal, parce que ces actions sont désintéressées. C'est ce que nous avons besoin au Sénégal. Nous avons besoin des jeunes conscients de leur environnement immédiat, conscients de leur rôle dans le développement local. Maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement, oui, on le fera. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je viens ici, à l'espace d'une semaine. Cela veut dire que physiquement, nous sommes là. Maintenant, par rapport aux structures qui sont à notre disposition, nous allons les accompagner dans toutes leurs initiatives. Je dis bien toutes leurs initiatives. Par rapport également aux jeunes qui ont présenté le projet, nous allons les accompagner à mettre en place quelque chose. Je l'ai dit, la semaine dernière, nous avons financé 94 entrepreneurs sur des projets des montants d'utilisation qui allant de 100 000 à 800 000 francs au niveau du pôle emploi en partenariat avec l'ADR. Nous allons continuer dans cette politique. Le vendredi prochain également, d'autres personnes seront financées. J'ai demandé à ces jeunes de venir au niveau du Pôle emploi. Nous allons faire une séance de travail par rapport à leur projet. Je vais les mettre en rapport avec notre responsable de l'ADR pour qu'ils soient financés et accompagnés techniquement aussi. D'accord. D'habitude, les jeunes se plaignent du fait que les financements ne parviennent pas à avoir de financement. Il y a le taux de chômage qui fait qu'il est grand. Quel est le message fort que vous avez lancé à l'endroit de ces jeunes récemment vous avez financé 84 Voilà. D'abord, je le dis, bon, le secteur des financements, c'est un secteur un peu ingrat. J'ai l'habitude de le dire, parce que d'habitude, les gens qui reçoivent les financements ne le disent pas. Les gens qui ne reçoivent pas le disent. Cela veut dire que souvent, ces gens qui n'ont pas encore de financement sont découragés. Mais ce que je peux te dire, nous avons tout à notre disposition. Et c'est ouvert. Ce sont des données personnelles, mais si vous venez, vous pouvez les voir, les personnes, le numéro de téléphone, toutes les personnes qui sont dans le département de Moussy. Avant même le pôle emploi, l'ADER a injecté des milliards dans le département de Moussy. Et aussi, c'est le lieu de féliciter le président de la République, parce que c'est lui qui a eu la vision de mettre en place une structure telle que l'ADER pour accompagner les jeunes et les femmes. 10 jours, c'était un peu dur au début, parce que nous avons été milieu peut-être amuñu woon benn compréhension bi et alhamdulilah avec l'appui de médias ñu encadré aussi ñu amoon fi li ñuy def te loolu jàppale nañu bu baax à ce que tey jii nii ñu mën ko réussir dans les meilleures conditions alhamdulilah. On remercie tout le monde, en particulier la fondation, la mairie
Medza aussi nekkoon na trop alhamdulilah et ça s'est bien passé. Man sama projet fa nekk benn fondation boo xamante ne ñu ngi ko jot a taxawal bi amee suñu bac ba pare jot nañ def ay activités am nañ suñu page internet pour beaucoup plus de preuves de fondation qui aide les enfants ñi nga xamante ne tey école bu tijjee du ñu am ay moyens jàppale leen taxawu leen am aussi période seddaay bi bu jotee jot a jàppale taalibe yi jox leen ay pull ak ay dàll ak quelques draps aussi pour ñu gën a mën a couvrir ñu gën a mën a protéger aussi feebaru sedd voilà c'est ça. Et ñaan nañ yàlla d'ici 5 ans incha allah ñu ngi ci projet yi bu baax a baax pour avoir une entreprise boo xamante ne dina taxaw nekk entreprise créée boo xamante ne dina gën a mën a jàppale xale yi pour mu gën a yombal suñu liggéey te ñaan nañ yàlla aussi am ay représentants au niveau de l'UNICEF pour gën a taxawal xale yi merci. Et puis finalement, on a aussi pas mal misé cette formation sur la prise de parole, puisque avec des projets entrepreneuriaux, la prise de parole en public, savoir discuter, savoir se mettre en avant, savoir pitcher devant un public, c'est très important, c'est quelque chose qui va souvent leur arriver, que ce soit pour lever des fonds, que ce soit pour présenter leur projet, que ce soit devant des clients. Donc on a aussi travaillé sur cet aspect-là. On avait 3 buts concrets dans cette formation avec Aurélie. Le premier, c'était qu'à la fin, justement, pendant le dernier jour, les participants ou participantes puissent présenter leur projet devant cette assemblée, obtenir des opportunités et montrer aussi ce qu'ils avaient appris. On avait pour but de leur donner forcément tous les outils pour continuer leur projet, pour progresser, tous les outils, toutes les théories, et puis apporter notre aide avec notre expérience. Et puis, on avait, ça c'était un objectif un peu idéal, mais je pense que ça a fonctionné aussi, créer un peu une sorte d'équipe de travail, des gens qui puissent pas seulement juste se voir durant cette formation, mais après, puissent s'entraider sur leur projet, sur l'entrepreneuriat, sur le business. Et du coup, ça c'était pour nous très important. Si on avait la possibilité de le créer, cet esprit d'équipe, ce que je pense qui a été fait, de faire en sorte que ces gens puissent continuer à travailler après la formation, ensemble. Pour terminer, je dirais que pour ce qui est des opportunités, pour qu'est-ce qui a suivi la formation, donc là, on est à peu près, là, quand je fais ce message, je suis à peu près, 2-3 mois après la formation, plus ou moins. Donc, ce qui a suivi après cette formation, c'est qu'il y a eu un suivi directement de la commune de Bargny qui a été offert aux participants. Donc, chacun peut aller déposer son dossier pour obtenir un suivi, pas seulement financier, mais aussi en termes de coaching et de mentoring de la part de la commune de Bargny. Il y a certains des participants ou des participantes qui ont été aussi repérés durant leur pitch en public lors du 23 novembre et qui ont obtenu des opportunités, notamment avec la Fondation Sokosim. Et puis des messages réguliers que je reçois des participants, participantes. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des projets en commun, certains continuent en tout cas à se voir, à s'entraider, et les projets avancent à leur manière. Donc c'est intéressant, à voir encore d'ici quelques mois, à reprendre contact un peu avec tout le monde et puis voir vraiment les impacts qu'il y aura eu. Voilà, c'est plus facile à mesurer des impacts 6 mois plus tard d'une telle formation ou 1 an plus tard que seulement 3 mois plus tard, forcément. Donc voilà, en tout cas, Aurélie et moi, on souhaite de tout cœur remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis au Sénégal, qui ont permis que tout se déroule bien pour nous. Je remercie particulièrement Medza Ndoye, sans qui rien n'aurait été possible et qui a vraiment géré tout notre séjour sur place. Tous les participants, participantes, et puis ce qui aussi, j'aimerais glisser aussi ça, que Aurélie et moi, on est toujours à disposition pour venir partager notre savoir, pour venir aider avec nos moyens, pour venir donner d'autres formations. Du coup, on est toujours à l'écoute et preneur au niveau des opportunités qui peuvent s'offrir à nous, qui peuvent nous être offertes. Nous, en tout cas, on se déplace avec plaisir pour venir donner notre savoir, pour venir accompagner les gens qui souhaitent se lancer dans cette belle aventure qui est l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes intéressé à collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn, Caril Dubuis, CARYL-DUBUIS, ou bien Aurélie Monnier. Et avec plaisir, on vous répondra et on prendra contact avec vous. En tout cas, merci encore et à bientôt.